C'est là que vous commencez à maîtriser votre environnement et votre vie. Et oui, nous nageons à contre-courant. Ça va à l'encontre de la norme et des croyances. Mais nous sortons de votre zone de confort. Vous en apprenez plus sur vous-même que sur les autres. Quand vous êtes hors de votre zone de confort. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne et mettre le hashtag motivation en commentaire si vous aussi vous voulez atteindre vos rêves et vos objectifs. Sur ce, bon visionnage. Avant de commencer, je vous précise que cette vidéo est coupée en 4 parties et donc pour ceux qui veulent voir les autres vidéos, les liens seront en description. Et soudainement j'ai réalisé, avez-vous besoin de la pilule de sucre? Avez-vous besoin de l'injection saline? Ou pouvez-vous enseigner à une personne, au lieu de mettre leur foi et leur croyance, à quelque chose d'extérieur à eux? Ceux qui créeraient la guérison en changeant leur état d'esprit. Peuvent-ils simplement sélectionner une nouvelle possibilité dans le champ quantique, au lieu de se concentrer sur le connu, et revisiter cette possibilité inconnue tous les jours jusqu'à ce que ça devienne le connu? Vous verrez des gens dont la dépression va disparaître, leur anxiété disparaître. Ils n'utilisent plus le placebo, ils guérissent en changeant leur état intérieur. C'est donc à ce moment-là que nous avons commencé à constater ces changements. Avant que j'écrive sur le placebo, c'était un terrain glissant. C'est pourquoi j'ai commencé à mesurer tout le cerveau, faire des scanners de cerveau et des moniteurs HRV, des tests sur la génétique et le système immunitaire, des tests de chromosomes, car nous savons maintenant que c'est possible. Donc, une personne n'a pas besoin d'une substance externe, elle peut entrer dans un état d'être sans elle. Alors je me suis dit, maintenant que je comprends le principe du placebo, je pourrais l'enseigner encore mieux. En effet, vous le pouvez. La communauté médicale reconnaît en quelque sorte que c'est un effet incroyable. Lors du show TV 60 minutes, il y a 5 ans, ils étaient époustouflés. Et ils ne semblent jamais être allés au-delà de ça. Cela leur semble toujours juste être cet étrange inconnu mystique. Et ensuite, la communauté médicale revient à ce qu'elle fait. Eh bien, vous ne pouvez plus faire une étude aujourd'hui, liée aux médicaments sans avoir un test placebo en triple aveugle. Et les placebos, sachez-le, fonctionnent dans 10 à 100% des cas. Imaginez cela. Par exemple, l'étude sur la dépression, 83% ou 81% des personnes recevant un placebo guérissent aussi bien que ceux à qui on a donné des vrais antidépresseurs. Maintenant, il y a des analyses du cerveau pour montrer les changements dans leur cerveau avant et après. Cela signifie qu'ils fabriquent leur propre pharmacie d'antidépresseurs uniquement par la pensée. Et cela leur a pris 6 à 8 semaines durant lesquelles ils ont pris ce placebo tous les jours. Et c'est un point très important car la plupart des gens pensent « Oh, j'ai fait les exercices ou la méditation une fois, alors mes conditions devraient s'améliorer. » Même dans l'étude de la dépression, 6 ou 8 semaines après avoir pris le placebo, chaque fois qu'ils prennent, ils se disent qu'ils iront mieux. Ils changent leur état émotionnel. Tôt ou tard, cela devient leur nouvel état d'être. Cela peut prendre 6 à 8 semaines pour les gens avant de constater des changements significatifs de leur santé. Je suis un pragmatique. Et si vous me dites que quelque chose basé sur la science, je me poserai la question, comment puis-je appliquer cela dans ma vie? Alors que les gens commencent à rassembler ces informations, je sais maintenant que chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, nous établissons de nouvelles connexions dans notre cerveau. C'est comme ça qu'on apprend. Si les gens peuvent comprendre les nouvelles sciences, la physique quantique, les neurosciences, la neuroendocrinologie, la psychoneuroimmunologie, la relation corps-esprit, l'épigénétique, toutes ces sciences pointent du doigt la possibilité. Et si je peux leur apprendre de manière à reconstituer le modèle, que je sens qu'à un certain point, ils arrivent à comprendre. S'ils peuvent tout expliquer à la personne assise à côté d'eux lors d'un séminaire, si je ne peux pas l'expliquer, ça ne changera pas leur cerveau. Mais s'ils peuvent l'expliquer, ils commencent à installer le matériel neurologique dans leur cerveau, en préparation à une nouvelle expérience. Donc, si je peux définir les conditions de l'environnement et leur donner les instructions appropriées, et les aider à s'abandonner suffisamment au moment présent,
Un certain pourcentage de ces gens vont avoir leur comportement qui correspond à leur intention. Et quand ils le font, ils expérimenteront quelque chose de nouveau. L'expérience va alors produire une émotion et ils vont se sentir illimités, entiers et invincibles. Au moment où ils ressentent cette émotion, ils enseignent chimiquement à leur corps de comprendre ce que leur esprit a compris intellectuellement. Maintenant, ils créent la vérité de cette philosophie en l'activant. Ce qui veut dire que si vous l'avez fait une fois, vous devriez être capable de le refaire. Et si vous répétez l'expérience encore et encore, vous déconditionnerez neurochimiquement votre esprit et votre corps pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Et quand vous avez fait quelque chose tellement de fois que votre corps et votre esprit savent comment le refaire, vous maîtrisez maintenant cette philosophie et vous êtes dans un nouvel état d'être. Nous devons donc passer de philosophe à maître, de faire être. Et une fois que vous arrivez au point où cela devienne inné en vous, devient qui vous êtes, alors vous avez mémorisé un état interne, indépendant des conditions de votre environnement. C'est là que vous commencez à maîtriser votre environnement et votre vie. Et oui, nous nageons à contre-courant. Ça va à l'encontre de la norme et des croyances. Mais comment enseignez-vous cela à quelqu'un qui va à l'un de vos séminaires et qui se sent plus bas que terre, traumatisé par son environnement, se sentant victime, attaché à tout ce qu'il y a de physique? Comment les aidez-vous à voir les choses différemment? Je ne décris pas le pire scénario. Nous avons des gens qui viennent à nos événements avec des conditions de santé très graves. Nous avons des gens qui viennent pour cause de stress post-traumatique, des traumatismes de l'enfance ou de la guerre. Certaines personnes veulent un nouvel emploi, de nouvelles relations, carrières ou opportunités. D'autres veulent juste une expérience mystique. Certains aimeraient juste comprendre comment se créer une meilleure vie. Nous avons donc des gens à tous les niveaux et je m'en fiche. Car peu importe ce qu'est votre vision, vous allez juste devoir être assez passionné afin d'investir votre attention et votre énergie dans cet avenir encore et encore. Vous commencez alors à avoir des retours dans votre vie. Vous rassemblez donc une communauté de personnes, 750, 1000 personnes, 1500 personnes, peu importe. Mais il faut énormément de gens, selon vous. Vous trouvez que vous avez de meilleurs résultats quand vous dépassez 1000 personnes? Oui, mais ça marche aussi lors de petits événements. Nous organisons parfois des rencontres privées pour seulement 100 personnes, et c'est pareil. Ce que j'essaie de faire, c'est de connecter ces différentes sciences et les rendre accessibles. Faire réfléchir les gens, utiliser la raison pour leur faire comprendre que s'ils commencent à faire des changements mesurables, ils devraient avoir des résultats. Au début, lors des premiers ou deuxièmes jours d'un séminaire, il n'y a aucune réticence. Car tout le monde dira « je veux ceci, je veux cela ». Mais nous sortons de votre zone de confort. Vous en apprenez plus sur vous-même que sur les autres. Quand vous êtes hors de votre zone de confort. Donc je les pousse en dehors de leur zone de confort. Comment? Nous faisons tout un tas de choses. La plupart des gens veulent juste s'asseoir pour 10 minutes de méditation. Mais quand nous allons plus en profondeur, cette méditation prendra plus de temps qu'à l'accoutumée. Car de l'autre côté de votre peur se trouve le courage. De l'autre côté de la douleur se trouve la liberté. C'est la même énergie, juste piégée dans le corps. Nous mettons donc en place des conditions pour pousser les gens à aller plus loin que d'habitude. Et une fois qu'ils s'abandonnent, d'un coup, de plus en plus de gens changent leur énergie. Et ils se connectent tous entre eux. Et au deuxième ou troisième jour, c'est quand le miracle commence à se produire. Vous avez fait cela pendant 30 ans, mais vous m'avez dit plutôt que l'année dernière, vous aviez vu des choses qui vous ont surpris. Quelque chose qui, pour vous, en tant que scientifique, doit être monumental. Du genre, waouh, je ne peux pas croire que de telles transformations se produisent. Qu'avez-vous fait de différent et en quoi cela change-t-il votre avenir? Vous savez, je n'ai jamais planifié jusqu'à ce jour. Je n'avais jamais prévu de faire ça. Mais après ma blessure, j'ai commencé à étudier les guérisons spontanées et chercher si d'autres personnes avaient eu une expérience similaire à la mienne. Et quelle est votre définition de la guérison spontanée? Vous traitez de manière conventionnelle ou non conventionnelle, et vous restez le même ou ça empire, et tout à coup vous allez mieux. Et je voulais savoir quelle était la cause qui produisait cet effet. Guérison spontanée est un terme rassurant pour le domaine médical, car ils ne veulent pas être mêlés à cela. Surtout si cela ne correspond pas avec leur livre des croyances actuelles.
Donc, quand j'ai étudié les guérisons spontanées, j'ai voyagé dans 17 pays différents et commencé à poser aux gens des questions très importantes sur leur guérison et comment ils avaient fait. J'ai écrit un livre à ce sujet et puis, quand j'ai réalisé ce qu'ils avaient tous en commun, je me suis dit, si ça fonctionne sur les gens malades, ça devrait fonctionner sur les gens qui se sentent bien. Nous avons donc commencé à enseigner cela dans nos séminaires. Plus tard, quand nous avons commencé à voir des gens guérir lors de nos séminaires en 2 week-ends seulement, comme une tumeur réduite de 40%, Louis qui revient, des choses folles. Personnellement, j'avais du mal à y croire, mais je me disais, ils doivent activer certains gènes pour faire cela. Alors ok, mesurons tout ça. J'ai donc réuni un groupe de scientifiques et de chercheurs, et nous avons commencé à faire des ateliers avancés. Et nous avons tout mesuré. On mesurait les ondes cérébrales, les HRV, les moniteurs cardiaques. Nous avons mesuré l'énergie dans la pièce, l'énergie autour du corps des gens, l'énergie dans leur corps, les réponses immunitaires, les neurotransmetteurs. On a mesuré l'expression génétique, la régulation des gènes, la longueur des télomères. Et toutes les expérimentations que nous avons faites autour de nos pratiquants, lors de ces 4 jours et demi d'ateliers avancés, nous avons fait l'histoire. Car nous avons vu des choses incroyables.